Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Avant de commencer, invoquons Allah, le Très-Haut. Ô Allah, éclaire nos cœurs par ta lumière, guide-nous sur le droit chemin, et accorde-nous la compréhension de ta parole sublime. Amin. Ces instants où tout semble s'arrêter, où l'âme goûte une sérénité inédite, sont des bénédictions précieuses qu'Allah offre à ses serviteurs. Dans la frénésie de la vie moderne, où les responsabilités s'empilent et où l'agitation semble constante, ressentir une paix soudaine, profonde et apaisante est loin d'être un hasard. C'est un rappel subtil de la miséricorde d'Allah, un souffle divin qui calme l'esprit et réchauffe le cœur. Allah dit dans le Coran: c'est en vérité dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ces moments surgissent souvent après une prière sincère, une évocation fervente ou un acte de charité accompli avec pureté d'intention. Ce n'est pas seulement l'absence de bruit extérieur, mais la naissance d'une paix intérieure, un état où le tumulte de la vie cède à une douce harmonie. Si ce sujet résonne avec votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour que nous puissions continuer ensemble ce cheminement spirituel à travers des réflexions et des rappels. Prenons un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà ressenti cette paix qui semble venir d'un autre monde, un état où chaque inquiétude s'efface comme si elle n'avait jamais existé? Imaginez ce que pourrait être votre quotidien si ces instants devenaient une part intégrante de votre vie. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ensemble, nous explorerons comment cultiver et préserver cette sérénité que seul le rappel d'Allah peut nous offrir. Pensez à ces instants où, après avoir accompli la prière du Fajr, un calme envahit votre maison. Vous sentez que l'air lui-même devient plus léger, comme imprégné de lumière divine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit: le croyant qui invoque son Seigneur et celui qui ne l'invoque pas sont comme le vivant et le mort. Ces mots nous rappellent que le lien avec Allah est la source ultime de vie et de tranquillité. Ce calme, pourtant si simple en apparence, porte une force profonde. Il permet à chaque pensée de s'ordonner, à chaque souffle de devenir plus conscient. Vous ressentez une connexion intime avec Allah, une présence invisible mais indéniable. Ces moments sont une opportunité de renouveler votre foi, de confier vos soucis à celui qui contrôle tout. Ils agissent comme un refuge spirituel, un rappel que, même dans les tempêtes de la vie, il y a un sanctuaire accessible à chaque croyant. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également dit: la prière est une lumière. Cette lumière se manifeste souvent dans ces moments de paix, où l'esprit et le cœur s'alignent sur la présence divine. Ce n'est pas un hasard si cette tranquillité survient parfois après des actes simples, comme offrir un sourire sincère ou aider quelqu'un dans le besoin. Ce sont des instants où l'amour et la miséricorde d'Allah touchent directement votre cœur. Prenez un moment pour réfléchir. Quand avez-vous ressenti cette paix pour la dernière fois? Était-ce après avoir levé vos mains en invocation, demandant à Allah de vous guider? Ou peut-être après avoir médité sur un verset du Coran qui vous a profondément ému? Ces instants sont des invitations à ralentir, à écouter votre âme et à vous rapprocher davantage de votre Créateur. Qu'Allah nous accorde à tous ces moments de sérénité où le cœur trouve enfin son repos dans sa lumière. Il arrive parfois que la vie nous surprenne de la manière la plus imprévisible. Une porte longtemps fermée s'ouvre soudainement, un problème insurmontable trouve miraculeusement une solution, ou une opportunité inattendue se présente sans effort apparent. Ces transformations ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont les bénédictions d'Allah, des manifestations de sa miséricorde infinie qui répondent à des prières souvent silencieuses. Allah dit dans le Coran: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas.
Sourate Al-Baqarah 2:216. Ces paroles nous rappellent que ce que nous percevons comme inattendu est, en réalité, une pièce essentielle du grand dessein divin. Pensez à ces moments où tout semblait perdu, où l'obscurité paraissait totale. Puis, comme un rayon de lumière perçant un ciel nuageux, une aide arrive d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ces changements sont une preuve que rien, absolument rien, n'échappe au contrôle d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et que ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. » Cette vérité apaise le cœur et renforce la certitude que chaque situation, bonne ou difficile, fait partie d'un plan divin parfait. Ces transformations inattendues sont aussi une invitation à la gratitude. Lorsque vous recevez une bénédiction imprévue, que faites-vous? Prenez-vous un moment pour remercier Allah ou attribuez-vous cela à la chance? Dans l'islam, chaque bienfait, grand ou petit, est une occasion de se rapprocher d'Allah par la reconnaissance. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Sourate Ibrahim 14:7. Ces bénédictions nous enseignent que la gratitude ouvre la voie à une abondance spirituelle et matérielle. Même dans les difficultés, ces changements révèlent souvent une sagesse divine. Peut-être une perte douloureuse vous a-t-elle appris à dépendre davantage d'Allah, ou bien un obstacle, qui semblait insurmontable, vous a guidé vers une nouvelle voie, meilleure et plus alignée avec votre foi. Dans l'islam, chaque épreuve porte une leçon, et chaque bénédiction inattendue est un rappel que vous n'êtes jamais seul. Allah entend vos invocations, même celles que vous n'exprimez pas à voix haute. Prenez un moment pour réfléchir. Quels changements récents ont touché votre vie? Comment avez-vous réagi? Ces événements, qu'ils soient petits ou grands, sont des invitations divines à reconnaître la présence d'Allah dans chaque détail de votre existence. Ils sont là pour renforcer votre foi et vous rappeler que même dans l'incertitude, Allah guide toujours vos pas. Qu'Allah continue de vous bénir avec des transformations inattendues, des réponses à vos prières, et une foi toujours renouvelée en sa sagesse infinie. Les rêves, dans la tradition islamique, ne sont pas de simples images fugaces de l'esprit, mais souvent des messages profonds, porteurs de sens et de guidance. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le rêve véridique est une des 46 parties de la prophétie. » Cette parole met en lumière le rôle spirituel des rêves pour orienter le croyant vers la vérité, particulièrement lorsqu'ils sont envoyés par Allah. Certains rêves illuminent l'âme d'une clarté nouvelle, comme un phare dans une nuit sombre. Ils peuvent survenir dans des moments d'incertitude, lorsqu'une décision difficile doit être prise, ou encore lorsqu'un croyant s'éloigne de la voie d'Allah. Ces rêves, empreints de sérénité et de lumière, ne sont pas le fruit du hasard. Ils invitent à une introspection profonde et poussent à renforcer la foi. Allah dit dans le Coran « Ceux qui croient et apaisent leur cœur par l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13h28. Ces songes servent souvent de rappel bienveillant pour raviver cette connexion spirituelle. L'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui, est un exemple éloquent de l'importance des rêves dans l'islam. Lorsqu'Allah lui a ordonné, en rêve, de sacrifier son fils Ismaël, Ibrahim n'a pas hésité à obéir, démontrant une soumission totale à la volonté divine. Bien que ce rêve ait été un test difficile, il a révélé la foi inébranlable d'Ibrahim et a été une source de bénédiction infinie. Cela nous enseigne que certains rêves peuvent être des épreuves qui appellent à la patience et à la confiance absolue en Allah. Les rêves ne se présentent pas toujours de manière explicite. Parfois, ils prennent la forme de symboles ou de scènes apaisantes qui nécessitent réflexion. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a conseillé « Celui qui fait un rêve qu'il aime doit remercier Allah et en parler. Et s'il fait un rêve qu'il déteste, qu'il ne le raconte à personne et qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre son mal. »
Ce conseil souligne l'importance de discerner les rêves véridiques de ceux qui ne sont que des illusions ou des influences négatives. Lorsque vous faites un rêve marquant, prenez un moment pour en méditer le sens. Était-ce un appel à corriger un comportement, à renforcer une pratique spirituelle ou à prendre une décision importante? Ces rêves sont souvent des bénédictions destinées à guider votre chemin. Ils rappellent qu'Allah, dans sa miséricorde, trouve des moyens subtils et puissants de communiquer avec vous. Il est également important de partager les rêves significatifs avec des personnes sages et pieuses qui peuvent vous aider à en interpréter le message, comme cela est conseillé dans les enseignements islamiques. Dans l'islam, les rêves ne sont pas une fin en soi, mais un outil pour se rapprocher d'Allah, renouveler son intention et approfondir sa relation avec lui. Alors, la prochaine fois qu'un rêve vous touche profondément, considérez-le comme un signe de la proximité d'Allah. Peut-être est-ce une invitation à renouveler votre foi, à vous rapprocher davantage de lui, ou à vous réorienter vers un chemin plus conforme à sa volonté. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Que vos rêves soient toujours une lumière sur votre chemin spirituel. Dans le tumulte de la vie, les bénédictions d'Allah se glissent souvent dans les détails les plus subtils. Un sourire échangé, une opportunité inespérée, ou encore une paix intérieure inattendue. Ces manifestations, bien que discrètes, sont des signes d'un amour divin qui dépasse notre compréhension. Allah dit dans le Coran, « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. » Sourate Ibrahim, 14h34. Ces bénédictions, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, témoignent de la générosité infinie d'Allah, toujours présente même lorsque nous ne la percevons pas immédiatement. Imaginez une journée où tout semble se dérouler sans effort. Chaque tâche s'accomplit avec fluidité et une légèreté envahit votre cœur. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des rappels divins. Ces moments nous appellent à reconnaître qu'Allah guide nos vies dans les moindres détails. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Allah ne fait pas miséricorde à celui qui n'a pas de miséricorde envers les autres. » Les bénédictions d'Allah, visibles ou invisibles, nous enseignent également à être miséricordieux et à diffuser cette lumière autour de nous. Les bénédictions invisibles sont également présentes dans les moments d'épreuve. Un croyant qui traverse une difficulté peut soudainement ressentir une force intérieure ou trouver une solution inattendue. Ce sont là des bénédictions divines qui transforment les épreuves en opportunités de croissance. Allah promet dans le Coran, « Certes, avec la difficulté vient la facilité. » Sourate Ash-Shar, 94, 6. Ces paroles rappellent que, même dans l'adversité, Allah est proche et offre des cadeaux souvent imperceptibles mais essentiels. Être conscient de ces bénédictions nécessite une sensibilité spirituelle. Chaque événement de notre vie, qu'il semble insignifiant ou grandiose, est un rappel de la présence active d'Allah. Par exemple, une rencontre fortuite peut ouvrir des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Une opportunité surgit au moment où elle est le plus nécessaire, ou un obstacle, qui paraissait insurmontable, disparaît soudainement. Ces bénédictions, bien que modestes en apparence, renferment des significations profondes. La gratitude est la clé pour accueillir ces bienfaits et renforcer notre lien avec Allah. Lorsque vous prenez le temps de remercier Allah pour chaque bénédiction, vous ouvrez votre cœur à davantage de lumière. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Sourate Ibrahim, 14-7. Cette reconnaissance ne se limite pas à des mots, mais se manifeste également dans nos actes. Partager avec les autres, offrir notre aide, ou même simplement diffuser un sentiment de paix autour de nous. Enfin, ces bénédictions invisibles nous rappellent que la vie elle-même est un cadeau divin. Chaque souffle que nous prenons, chaque moment de répit ou d'espoir, est une opportunité de se reconnecter avec Allah. Ces instants de grâce nous invitent à approfondir notre foi, à méditer sur la grandeur d'Allah
et à renforcer notre confiance en lui. Et quiconque est reconnaissant, il ne l'est que pour son propre bien. Surat Luqman, 13:6-1, 12. Ces mots soulignent que la gratitude envers Allah enrichit notre âme et fortifie notre spiritualité. Prenons donc un instant pour réfléchir aux bénédictions invisibles qui remplissent notre vie. Que ce soit une paix intérieure, une relation harmonieuse ou une résolution imprévue, ces moments reflètent l'amour incommensurable d'Allah. Reconnaissons-les, chérissons-les, et répondons avec une foi renouvelée et un cœur rempli de gratitude envers notre Seigneur, Al-Wahhab, le donateur de bienfaits. Les défis de la vie, bien qu'ils semblent parfois écrasants, sont en réalité des invitations divines à nous rapprocher d'Allah. Chaque épreuve, grande ou petite, est une opportunité de tester et de fortifier notre foi. Allah dit dans le Coran: « Pensez-vous que vous entreriez au paradis sans que vous ne soyez éprouvés comme ceux qui vécurent avant vous » Surat Al-Baqarah 2:214. Ces paroles nous rappellent que les difficultés ne sont pas une punition, mais un moyen de purifier nos âmes et de renforcer notre reliance au Tout-Puissant. Lorsque l'adversité frappe, il est naturel de ressentir de la peur ou de l'incertitude. Pourtant, ces moments sont souvent accompagnés de bénédictions subtiles. Une patience que l'on ne savait pas posséder, une résilience qui émerge face aux obstacles, ou encore une clarté soudaine qui nous permet de voir les choses sous un angle nouveau. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit qu'aucune fatigue, maladie, tristesse, peine, préjudice ou affliction n'atteigne un musulman sans qu'Allah n'efface par elle certains de ses péchés. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, porte donc en elle une miséricorde cachée. Ces moments de difficulté nous obligent à reconnaître notre dépendance totale envers Allah. Face à l'impuissance, nous levons les mains en invocation, plaçant notre confiance en celui qui contrôle tout. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65:3. Cette reliance nous libère du fardeau de vouloir tout contrôler et nous ouvre à la paix que procure la certitude dans la sagesse d'Allah. Les épreuves sont aussi une occasion d'introspection. Elles nous poussent à nous interroger. Que veut m'enseigner Allah à travers cette situation? Quelle qualité dois-je développer ou quel défaut dois-je corriger? Parfois, une difficulté est un rappel pour rectifier notre chemin ou pour renforcer notre foi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qu'Allah veut gratifier, il l'éprouve ». Ces mots nous encouragent à voir les défis comme des opportunités de grandir spirituellement. Reconnaître la guidance divine dans les épreuves transforme la manière dont nous les percevons. Au lieu de les considérer comme des obstacles, nous les voyons comme des ponts vers une connexion plus profonde avec Allah. Chaque difficulté surmontée avec foi et patience devient une source de fierté et de gratitude. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Surat Ash-Shar 94:6. Ce verset est une promesse réconfortante, rappelant que les épreuves ne sont jamais éternelles et qu'Allah accorde toujours une issue. Lorsque vous êtes confronté à une épreuve, prenez un moment pour réfléchir à la lumière qu'elle peut contenir. Peut-être qu'elle vous enseigne la patience, vous pousse à renforcer votre foi, ou vous invite à réorienter vos priorités. Voyez ces moments comme des rappels qu'Allah est toujours à vos côtés, offrant une guidance subtile mais puissante, même dans les moments les plus sombres. Qu'Allah nous accorde la patience face aux épreuves, la persévérance pour les surmonter, et la sagesse pour en tirer des leçons qui nous rapprochent de lui. Car chaque difficulté est une opportunité d'élever nos âmes et de raviver notre lien avec celui qui guide toujours ses serviteurs vers la lumière. Les relations humaines ne sont jamais anodines dans l'islam. Elles sont des occasions précieuses de refléter la miséricorde et la lumière d'Allah dans le monde. Chaque geste bienveillant, chaque parole douce ou chaque acte de générosité est une extension des bénédictions divines. Allah dit dans le Coran « Et faites le bien, car Allah aime ceux qui font le bien ».
Sourate Al-Baqarah 295. Ces interactions, bien que parfois discrètes, renforcent les liens sociaux et tissent des ponts d'amour et de compréhension entre les cœurs. La générosité, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, est une qualité que l'islam valorise profondément. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « La charité éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Chaque don, qu'il s'agisse d'un sourire sincère ou d'une aide concrète, est une forme d'adoration. En donnant aux autres, nous purifions nos âmes et renforçons notre lien avec Allah, car tout bienfait que nous offrons provient en réalité de sa générosité infinie. Les actes de bonté, aussi modestes soient-ils, ont un impact profond. Lorsque vous tendez la main à quelqu'un dans le besoin, vous ne faites pas que l'aider matériellement. Vous lui rappelez qu'il n'est pas seul, qu'Allah veille sur lui à travers vous. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres ». Ce hadith nous invite à voir chaque interaction humaine comme une opportunité de diffuser la lumière divine. Ces bénédictions se manifestent également dans nos relations personnelles, avec nos familles, nos amis et même des inconnus. La patience envers nos proches, le pardon des erreurs ou la bienveillance dans les désaccords sont autant de moyens d'incarner la miséricorde d'Allah. Un simple mot d'encouragement ou un geste d'affection peut alléger le fardeau d'un cœur éprouvé et illuminer une journée. Ce sont ces petits actes qui cultivent des relations solides et harmonieuses, ancrées dans la foi et la compassion. En islam, l'amour pour les autres est directement lié à l'amour pour Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Aucun d'entre vous ne croit vraiment tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Ce rappel nous pousse à agir avec sincérité et générosité, non pas pour être remerciés, mais pour plaire à Allah et manifester sa miséricorde dans nos vies. La charité, bien qu'elle commence souvent par un acte extérieur, transforme également l'intérieur. Elle purifie le cœur de l'égoïsme, renforce l'humilité et nourrit une gratitude profonde envers Allah. En partageant nos bénédictions avec les autres, nous réalisons qu'elles ne sont pas une propriété personnelle, mais une responsabilité confiée par Allah pour semer le bien autour de nous. Prenez un moment pour réfléchir. À quand remonte votre dernier acte de bonté désintéressée? Avez-vous récemment tendu la main à quelqu'un dans le besoin, même pour un petit geste? Ces actes, bien qu'ils semblent parfois ordinaires, sont des moyens puissants de répandre la miséricorde divine et de renforcer notre lien avec Allah. Qu'Allah nous accorde la capacité de manifester sa lumière dans nos interactions humaines, de faire preuve de compassion et de bâtir des relations fondées sur l'amour, la générosité et la foi. Car à travers nos liens avec les autres, nous trouvons une opportunité précieuse de nous rapprocher de lui et de cultiver une vie imprégnée de sa bénédiction. La gratitude est l'une des plus nobles qualités du croyant. Elle élève l'âme, purifie le cœur et renforce le lien avec Allah. Dans le Coran, Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera sévère. » Sourate Ibrahim 14:7. Ces paroles nous rappellent que la gratitude n'est pas seulement un acte verbal, mais une posture intérieure qui ouvre les portes des bénédictions divines. Dans nos vies, les bénédictions sont innombrables, qu'il s'agisse d'une santé préservée, d'un toit au-dessus de nos têtes ou de la paix intérieure. Pourtant, il est facile de s'habituer à ces bienfaits et d'en oublier l'origine. L'islam nous appelle à être constamment conscients de la source de ces bénédictions et à exprimer notre reconnaissance envers Allah à travers nos paroles, nos actions et notre adoration. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». La gratitude s'étend donc aussi à nos interactions humaines, car elle reflète notre reconnaissance de la miséricorde divine. Être reconnaissant dans les moments heureux est naturel,
Mais l'islam nous enseigne à exprimer également notre gratitude dans l'adversité. Chaque épreuve est une opportunité de renforcer notre foi et de nous rapprocher d'Allah. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Reconnaître la sagesse d'Allah même dans les moments difficiles transforme notre perspective et nous aide à cultiver une sérénité intérieure. La gratitude va au-delà des mots. Elle se manifeste dans nos prières, nos invocations et nos bonnes actions. Chaque fois que vous vous prosternez, que vous aidez quelqu'un dans le besoin ou que vous partagez vos ressources, vous exprimez votre reconnaissance envers Allah. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avait l'habitude de prier longuement, et lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Cet exemple illustre que la gratitude est un mode de vie, un acte constant qui reflète notre amour pour Allah. Prenez un moment pour contempler les bénédictions qui vous entourent. Avez-vous remercié Allah pour la santé de votre famille, pour l'air que vous respirez, ou pour l'opportunité de l'adorer? Même dans les défis, il y a des raisons d'être reconnaissant. La force pour continuer, les leçons apprises, ou encore la proximité que l'épreuve vous apporte avec votre Seigneur. La gratitude transforme également notre cœur. Elle nous rend humbles, conscients que tout ce que nous possédons est un prêt d'Allah. Elle éloigne l'arrogance et nous rappelle que nous dépendons entièrement de lui. Allah dit « Et quiconque est reconnaissant, il ne l'est que pour son propre bien. » Sourate Luqman 13:6 2:13. En d'autres termes, la gratitude enrichit notre vie spirituelle et nous ouvre à davantage de bénédictions. En fin de compte, la gratitude est une clé puissante pour nourrir notre foi et approfondir notre relation avec Allah. Qu'Allah nous accorde des cœurs toujours reconnaissants, des langues qui le louent constamment et des vies remplies de sa lumière. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, nous a enseigné cette belle invocation. Ô mon Seigneur, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à t'adorer de la meilleure manière. Si cette vidéo vous a touché ou inspiré, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. C'est une manière simple mais précieuse de soutenir notre travail. Nous serions également ravis de lire vos réflexions dans les commentaires. Partagez avec nous en écrivant « Allah Akbar » ou en laissant votre propre témoignage. Et avant de partir, ne manquez pas de cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle contient un rappel précieux qui pourrait, lui aussi, transformer votre journée. Qu'Allah vous bénisse et vous comble de sa paix infinie.